Après une semaine de préparation compliquée à cause des conditions météo sur Lyon, l'OL a réalisé une excellente opération en s'imposant samedi soir 2-1 sur la pelouse de Montpellier. Un succès qui permet aux hommes de Claude Puel de prolonger leur série de 9 matchs sans défaite en Ligue 1 et qui leur permet surtout de se rapprocher du podium. Progressivement, les Lyonnais sont donc en train de rattraper le retard accumulé après leur très mauvais début de saison. Et un homme symbolise ce renouveau en championnat, Lisandro Lopez, auteur d'un doublé dans l'Hérault, dont le but vainqueur à la 94e minute. Cela fait 7 buts sur les 5 derniers matchs joués en Ligue 1 par l'Argentin. Mais à Montpellier, tout n'a pas été parfait. En seconde mi-temps, l'OL a trop subi, encaissant une égalisation logique de Spajic. Néanmoins, cette victoire 2-1 fait du bien au moral avant un mois de décembre très chargé et notamment le déplacement à Marseille. Mais avant cela, Lyon va jouer 2 fois en une semaine à Gerland, ce mardi face à Tel Aviv pour la première place du groupe en Ligue des Champions, puis dimanche prochain face à Toulouse. Une drôle de semaine pour le CS Bourgoin-Jallieu. Vendredi, le président Arnaud Tourtoulou annonçait qu'un dépôt de bilan n'était pas à exclure. Puis samedi, Bourgoin devait accueillir Biarritz, mais à cause de la neige, la rencontre a été inversée. C'est donc finalement dimanche après-midi que les Ciel et Grenat se sont déplacés au Pays Basque. Et il n'y a pas eu de miracle. Défaite 37-20 malgré 2 essais pour les Bergaliens. Une belle prestation, courageuse mais insuffisante. Un revers qui laisse le CSBJ bon dernier du top 14 à 9 points du premier non relégable, La Rochelle. De son côté en Pro D2, le Loup ramène le match nul 9 partout d'Oyonnax. Dans des conditions de jeu très mauvaises, les hommes de Raphaël Saint-André n'ont pu concrétiser leur domination. C'est la 8e année consécutive que Lyon ne s'impose pas à Charles Maton. Le Loup reste 2e de Pro D2 à 5 points d'Albi, lui aussi tenu en échec à Auch. Prochaine rencontre pour les petits loups, toujours à l'extérieur, à Pau. Cédric Roche, 21 ans. Julien Mollager, 21 ans. L'Accro, le club le plus titré, a dans ses rangs 9 jeunes de moins de 23 ans. Le club bouliste avait enregistré 23 demandes cette année. Pour ces jeunes pousses, l'Accro, c'est la bonne école. J'attaque ma 7e année au club et ça va faire ma 2e année que je joue avec mon père en doublette. J'ai une place en cadrette en 2e division et je varie entre l'équipe 1 et l'équipe 2 au niveau des clubs sportifs. Au niveau maturité, on apprend beaucoup plus avec des joueurs comme Xavier, comme Fred, comme Fabien que dans des autres clubs, quoi. C'est le club le plus prestigieux de France, donc c'est vraiment un gros avantage, quoi. On peut être sélectionné plus facilement quand même au niveau de l'équipe de France. De son côté, le club assure la relève et l'entraîneur est plutôt fier de sa mission de formation. Chaque année, 1 ou 2 joueurs de notre équipe sont champions du monde, en moins de 20, en moins de 23, plus les seniors, Fabien Amar, Poyet, tous ces gens. Donc c'est la fierté de l'Accro. Ce week-end, l'Accro, avec ses jeunes, a écrasé le club du volley 45-5, consolidant sa place de leader. C'est un beau début de saison pour un promu. Maintenant, je pense qu'on aurait encore pu faire mieux, mais c'est normal, il faut le temps de se réhabituer à la D2. Le principal, c'est qu'au fête de Noël, on soit toujours à ce classement-là. En dominant facilement Chambray-les-Tours 36-27 ce dimanche, les filles de l'Assul Vaux-en-Velin en bleu se placent 5e du championnat de D2. Un classement surprenant pour ce promu qui n'a perdu que 3 fois cette saison. Mais les Vaudaises ne s'enflamment pas, le maintien reste la priorité. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de monter en D1, ni sur le plan des effectifs, ni sur le plan des finances. Mais l'objectif, c'est vraiment de se maintenir. Au tiers du championnat, les filles d'Yvan Bonnefond remplissent pour l'instant les objectifs fixés par le club, tant sur le plan comptable que sur le plan de la qualité de jeu. Mais la route est encore longue, même si des victoires comme celle-ci peuvent amener de la confiance et de l'ambition. Dernière rencontre de l'année 2010, un déplacement à la mode Cervelex. Samedi et dimanche, le gymnase Bonora de Champagne au Mont-d'Or accueillait les 13e championnats du Rhône d'escalade de difficulté. Des poussins aux vétérans, 250 grimpeurs s'étaient donc donné rendez-vous avec un seul objectif. Ils partent du bas de leur voie et ils doivent arriver en haut de la structure qui fait 9 mètres, une structure départementale, donc en mousquetonnant toutes les dégaines et en respectant les prises qui ont été mises sur la voie. Quand ils arrivent, en fait, ils ont eu 2 minutes avant pour la déchiffrer, c'est-à-dire que c'est à eux de trouver les mouvements à faire. Déchiffrer le parcours avant de trouver le bon geste pour gravir les sommets de l'escalade départementale, une première étape qui ouvre la voie des championnats régionaux.
3 fois meilleur marqueur de NBA, MVP en 2001 et sélectionné 11 fois pour le All-Star Game. Allen Iverson a signé cet été au Beşiktaş, adversaire de l'Asvel en Eurocoupe. La légende NBA était donc à l'Astrobal pour la 3e journée de cette compétition, l'occasion de poser quelques questions à The Answer. Maybe it's so fun so far because it's so new, but now I'm just having a ball, and I'm just happy that I made this decision to play over here. That's just a great feeling, just knowing that I have fans all across the world and make me feel good about what I've done on the basketball court. That's not my dream. I'm looking forward to making the best out of this situation right here. If I can have it my way, hopefully I'll retire from playing basketball over here in Europe. I mean, it's going to take some time to get it adjusted to, but everything's been fine so far. Obviously, I'll be a lot more comfortable once my wife and my kids get here. Y'all know me, still the same OG, but I've been low-key, hated on by most these niggas with no cheese, no deals and no G. Des milliers de petites lumières dans la nuit glaciale et une lueur d'enthousiasme dans les yeux des 11 500 participants. On ne présente plus la Saint-Élion. La neige et surtout le froid n'ont pas découragé les coureurs armés de leur lampe frontale et de leur détermination, puisque cette 57e édition a battu son record d'affluence. J'étais très inquiet avant le départ. Et puis finalement, très honnêtement, je pense que les organisateurs ont dû vraiment bien passer sur le parcours parce que c'était quand même bien tassé à pas mal d'endroits. Cette année, en parallèle des traditionnels 68 km reliant Saint-Étienne à Lyon, une épreuve de 44 km au départ de Sainte-Catherine avait été organisée avec un coup d'envoi simultané à minuit. Au terme de 5 heures et 18 minutes d'effort, c'est finalement le Normand Denis Morel qui remporte la Saint-Élion 2010 devant Emmanuel Gau et David Pascio. La dernière, je me suis perdu. C'est une bonne revanche parce que l'année dernière, j'ai couru avec des lunettes. Et à la sortie de la Saint-Élion, j'ai été voir mon ophtalmo, je me suis dit, il faut que je me fasse opérer. Donc vous voyez, ça a payé. Comme un avant-goût de Fête des Lumières, cette 57e édition a encore offert des émotions fortes et des souvenirs éblouissants. Plus qu'une compétition populaire, la Saint-Élion est aussi une course poétique. Les rendez-vous sport de la semaine. Vendredi soir à 20h30 à la salle des gratte-ciel, le VHA accueille une grosse écurie de la D2, l'US Créteil, 2e au classement. Ce week-end, c'est aussi le 8e tour de la Coupe de France de football, après les défaites de la Duchère, Insud, Villefranche ou encore les Minguettes au tour précédent. Vaux-en-Velin sera le seul représentant du département face à Lons-le-Saunier. Coup d'envoi samedi à 18h au stade Francisque Jomard. Enfin, cette saison, les foulées de Noël jaunageoises proposent un 10 km en nocturne, départ à 18h de Jaunage. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Vive la Saint-Élion, vive le sport sur TLM. Un petit bonjour à la famille Chastenay, Joséphine, Victor, Thibaut et Pascal. Moi aussi j'ai mon t-shirt et c'est pour mon petit Jules, il a 11 mois, donc dans 10 ans, dans 20 ans je l'amène avec moi. J'ai un message pour Vincent Robert qui rêve d'avoir un t-shirt finisher, et ben on l'a cette année. Donc Vincent, l'année prochaine, on compte sur toi. Je dédie cette victoire à mon petit Mathéo qui a 7 ans et je m'excuse auprès de lui pour ne pas être avec lui pour son anniversaire. Vive la Saint-Élion, vive le sport sur TLM.